Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre d'Exode au chapitre 14, le verset 11. Mais avant sa lecture, nous allons chanter « Debout, sainte cohorte ». Debout, sainte cohorte, sors doigt du roi des rois. Tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ vous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. Je vais te bénir et te rendre grâce, ô Dieu Tout-Puissant. Toi qui, à travers ce chant, nous appelles à nous mettre debout. Comment le pourrions-nous si nous n'avons ta parole? Aide-nous à nous en saisir. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Exode 14, verset 11. Là, il est écrit: Ils dirent à Moïse: N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Amen. Moïse fait ici face au peuple qui murmure dans l'épreuve et qui utilise une expression étonnante. N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte? Comme quoi, il leur aurait été favorable de mourir en Égypte au lieu de venir mourir ici au désert. Oui, en Égypte, ils ne mouraient pas proprement parler, ils étaient des esclaves, mais ils avaient de quoi manger. Et ce qui leur arrive ressemble parfaitement à une mort inévitable. Mon frère et ma sœur, le peuple est en marche pour sa libération. Et ici, nous avons l'impression que le désert lui fait peur. Et j'ai envie de dire, tant qu'on a peur de mourir dans le désert, on n'est pas encore prêt pour la liberté. Tant qu'on a peur de mourir dans le désert, on n'est pas encore prêt pour sa propre libération. Car la libération est l'œuvre du Seigneur et il nous fait passer par des étapes qui nous prouvent que c'est lui qui est à l'œuvre. Et si nous considérons notre environnement au premier niveau et que nous nous laissons écraser par ce que nous trouvons dans le désert, nous sommes les plus malheureux. Souvenons-nous que Jésus-Christ lui-même, tenté par le malin, l'a été à travers tout ce dont il aurait pu avoir besoin, qui aurait pu flatter son ego ou l'alimenter à ce moment où il venait de passer 40 jours et 40 nuits sans manger. Tant qu'on a peur de mourir dans le désert, on n'est pas encore prêt pour sa propre libération. Que l'Éternel lui-même nous fasse embrasser le désert en sachant
qu'il est avec nous et qu'il fera ce qu'il a fait, comme il l'a fait ici pour ce peuple effrayé, mais secouru. Amen. Seigneur Dieu, je veux te dire merci pour la parole que tu nous as donnée de lire. Et le peuple qui s'en prend à Moïse, qui est pourtant ton envoyé, et un peuple qui te connaît, mais qui dans la dureté de l'épreuve préfère s'en prendre à Moïse. Merci également pour l'enseignement que nous pouvons en tirer. Tant que nous avons peur de mourir dans le désert, nous ne sommes pas encore prêts pour la libération que tu nous octroies. Seigneur, fais que nous soyons prêts. Oui, le malade, le prisonnier, l'esselé, l'abandonné, le veuf, la veuve, l'orphelin, fais que nous soyons prêts. Nos différentes familles, Seigneur, fais qu'elles soient prêtes. Et ton Église, dans sa réalité, dans ses composantes, oui, chacun de ses membres n'ont pas les murs, n'ont pas l'histoire, mais notre libération présente, Seigneur, fait que nous soyons prêts, afin que nous soyons une véritable semence et une influence pour le monde de ces jours, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.